Bon matin à tous. J'espère que ça va bien. J'aimerais juste commencer avec une simple lecture d'un texte très simple. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, on va continuer notre étude dans le livre de Galates. Et je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose qu'avec moi, mais dans ma vie, j'ai des tensions. J'ai des choses que... Toujours comme, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais vous vous levez le matin et vous dites, donc je suis sauvé, moi, le matin, tu sais. Là, tu te regardes dans le miroir et tu fais, oh, je pense pas. Tu sais, il y a cette tension-là, là, tu sais pas trop, tu sais, t'es comme un peu, comme... Moi, je suis un gars qui j'aime ça être vrai, tu sais, j'aime ça, je veux pas m'en faire à croire, tu sais, je veux que ça soit vrai, tu sais, marcher avec Dieu et tout ça. Puis, tu sais, des fois, mes émotions, ça ne fit pas avec le livre, tu sais, on dirait que les Écritures, on dirait que ça... c'est une barre, on dirait, qui est inatteignable, tu sais, je ne peux pas l'atteindre. Et Galates, le livre de Galates, comme je viens de lire, toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, on croit que ce livre ici a été écrit d'une façon divine par des différents auteurs de différentes nations, de différents styles de vie que Dieu a utilisés, puis ont mis ça ensemble. Et quand vous commencez à étudier ce livre-là, moi ça fait 40 ans que je me promène dans ce livre-là, et puis quand je doute que Dieu existe, je regarde au fondement de la parole de Dieu, des Écritures, de la Bible, de l'Ancien Testament, donc avant Jésus-Christ, et du Nouveau Testament après Jésus-Christ. Puis quand que je vois, je lis, je regarde ce livre-là, je me dis, c'est impossible que Dieu n'existe pas. Il y a trop de choses qui sont mises ensemble. Un des principes qu'on va voir ce matin et la tension qu'on peut avoir, c'est comment que j'ai une assurance que je suis sauvé. Puis je vais intituler mon message aujourd'hui le collier de perles. Le collier de perles. Parce qu'une des raisons pour laquelle on a des tensions dans nos vies, souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas bien les issues de ce livre-là. On a de la misère à mettre les choses en place, comme par exemple la loi de Moïse, la grâce de Dieu. Je veux dire, juste avec les mots qui sont écrits dans le livre de Galates, donc Galates, pour ceux qui sont ici, c'est un livre qui est écrit par Paul, l'apôtre Paul, à un groupe d'individus qui sont dans une région particulière, et il est en train d'adresser ces gens-là parce qu'ils ont super bien commencé. Ils ont vraiment été touchés par l'amour de Dieu parce qu'ils ont réalisé que moi, je ne pouvais pas me sauver moi-même. Et puis, donc, ils ont vraiment comme accroché sur l'amour de Dieu qui fait que l'amour de Dieu n'a aucun rapport avec nos émotions ou chanter ensemble Kumbaya, puis là, on mange, on boit du Kool-Aid ensemble, et puis on chante Kumbaya, puis tout le monde est heureux, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Tu sais, non, je suis désolé, vous n'êtes pas à bonne place, c'est ça que vous cherchez. Vous allez réaliser, la même chose que quand vous vous réveillez le matin, puis vous regardez dans le miroir, ben, quand vous venez à l'église, des fois, c'est aussi la même chose. Oh, wow, comment ça se fait? Lui, il fait ça, comment ça se fait qu'il a dit ça? Comment ça se fait qu'elle a dit ça? Comment ça? Et donc, le livre de Galates est là pour nous rappeler quelque chose de vraiment important. Encore une fois, j'appelle ça le collier de perles, parce que c'est des perles que Dieu met sur notre collier pour nous apprendre à se rappeler les choses fondamentales de la Bible. Le message qui part de la Genèse à l'Apocalypse, qui est concentré uniquement sur Jésus-Christ. L'Ancien Testament qui va prophétiser que le Messie va venir par les prophètes,
Et le Nouveau Testament qui révèle Jésus-Christ comme étant celui qui est venu réellement. Et là, on est dans la partie de Galates 3. Et donc, il y a une tension dans Galates. Parce qu'il y a des gens qui ont cru en Jésus, et là, tu as des judaïseurs qui vont venir dire, ben oui, Jésus, ok, tu sais, correct. T'sais. Mais aussi la loi de Moïse. Il faut que tu fasses ci, puis il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu sois une bonne personne, puis il faut que tu prennes des décisions, puis il faut que tu obéisses. Et là, les Galates oublient Christ et commencent à se tourner de plus en plus. Ah oui, ok, fait que Jean-Paul, la semaine prochaine, tu vas te faire circoncire. Parce que là, on retourne à la loi. Pour être sauvé, il faut vraiment que tu sois circoncis. T'sais. Parce que c'est sûr et certain que quand tu vas arriver au ciel, il va falloir que tu montes ton petit morceau de peau à Dieu pour rentrer au ciel. Hey, là, ça, c'est graphique, mon affaire. Non, j'aurais pas à faire ça. Amen. Donc, le livre de Galates est quand même assez... Il y a une tension dans le livre de Galates entre la loi de Moïse et la grâce de Dieu. Et il y a cette tension-là, qui est palpable. Et on pense souvent que l'Évangile est seulement pour les non-croyants. On pense souvent que l'Évangile, elle est pour des gens qui ne croient pas, puis là, on va annoncer l'Évangile, puis ils vont croire, puis après ça, on saute, on s'en va vers la loi maintenant. Là, il faut faire des patentes pour Dieu. Je dis des patentes, je mets tout ça là-dedans, là, si vous comprenez, right? En bon québécois. Donc, l'Évangile n'est pas seulement pour être sauvé, mais l'Évangile, elle est pour nous aujourd'hui quand je vis moi-même des tensions. Je me rappelle, et c'est ça qu'on va faire tantôt, on va faire la scène, et la scène fait uniquement une seule chose. Elle nous rappelle l'œuvre de Christ. Elle nous, comme le chant disait en anglais, elle dit, je m'accote et puis je peux respirer. Pourquoi je peux respirer? Parce que Jésus a tout accompli. Est-ce que moi j'ai tout accompli dans ma vie? Oh boy, non. Mais est-ce que Jésus a tout accompli pour moi? Puis là, est-ce que je peux aller m'accoter sur Christ? Est-ce que je peux relaxer? Yes. Un des versets les plus importants qui m'a touché à travers ma vie chrétienne, ça a été Jean 19, verset 30, où ce que Jésus est à la croix. La mort, c'est comme si les ténèbres sont sur sa vie. C'est comme, man, tu vas mourir à la croix, ils t'ont crucifié, ton œuvre, ta vie est finie. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. Et là, Jésus va dire une chose très simple. J'ai tout accompli, ce que mon Père m'a demandé. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pécheurs comme nous autres, encore aujourd'hui, qui ont de la misère à marcher avec Dieu, à faire confiance à Dieu, à juste comme... Moi, j'ai de la misère à marcher avec Dieu. Des fois, je doute. Des fois, pourquoi que ça m'arrive, toutes ces affaires-là, les circonstances, la maladie, les enfants, mon mari, ma femme, tu sais, right? Et là, c'est comme si Dieu veut toujours nous ramener à ça. Philippiens 2, verset 27, ça nous dit, pour juste vous montrer que l'Évangile n'est pas simplement pour, il faut que je respire, c'est ça, pour les non-croyants, même si pour les croyants. Philippiens 2, verset 27, j'aimerais vraiment ça, pouvoir parler de ça, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, et il parle à des croyants. OK, l'Évangile, ce n'est pas juste pour les non-croyants, l'Évangile, c'est pour nous, ce matin, ici, combattant d'une même âme ensemble pour la foi de l'Évangile. On se rappelle ensemble que ce qui fait qu'on est un, c'est pas que, tu sais, Bob, il en fait plus que moi j'en fais plus que lui, ou elle en fait plus, ou moins, ou... Non, c'est que Christ a donné sa vie, puis il nous amène tous sur le même pied d'égalité. Et moi, je suis appelé à aimer mon frère, à aimer ma sœur, et ma sœur est appelée à m'aimer. That's church. C'est l'Église. C'est pas qui en fait le plus ou qui en fait le moins. C'est ma nouvelle identité en Jésus-Christ. J'ai tout pleinement
en lui. Dans le chapitre 1 de Galates, ça va nous dire qu'encore une fois, cette tension que Paul amène aux Galates va dire « Je m'étonne. Est-ce possible qu'un croyant se détourne de l'Évangile? Est-ce possible qu'un croyant se détourne de l'Évangile pour commencer à avoir des fardeaux étrangers? » Et on a la preuve que oui ici. Paul, il va dire justement aux Galates, c'est le contexte, c'est je pourrais dire le ton qui est donné sur le livre de Galates, c'est « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. » Et non pas qu'il y ait un autre évangile qui va dire, parce qu'il n'y en a pas d'autre évangile, cette bonne nouvelle de ce qu'on est des pécheurs, incapables de pouvoir être sauvés, et ce que Dieu, dans son amour infiniment grand, un amour qui, je pourrais dire, qui n'est pas émotionnel, mais qui est très contractuel, un amour qui a vu notre condition et qui a dit, OK, moi je vais envoyer mon fils. Par amour, je vais donner ma vie. Je dis contractuel parce que l'amour de Dieu, c'est un engagement d'avoir donné son fils. Il n'a pas nécessairement fait ça par plaisir. Donc, il y a des gens maintenant, clairement, je m'étonne que vous vous détourniez, premièrement, puis il y a des gens qui vous troublent. Donc, il y a vraiment une communication. Il y a des gens qui viennent nous troubler dans notre marche avec Dieu, dans la philosophie de la vie. C'est pour ça que c'est important de saisir ce qui est dans le livre aujourd'hui. Donc, on va commencer à parler tantôt du collier de perles, ces petites perles qui font en sorte que ma foi va être forte devant la philosophie de ce monde, devant ce qui se passe alentour de moi, devant les circonstances de ma vie, devant mes propres émotions. J'ai dit quelque chose pour remplacer mes propres émotions. Donc, il y a des gens qui vous troublent, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent renverser l'Évangile. Ils veulent pas, non, mais Jésus, oui, c'est bien beau ton Jésus, là, mais il faut que tu fasses des patentes, là. Il faut que tu sois une bonne personne, là. Il faut que tu en fasses des affaires dans l'Église. Tu peux pas juste être assis. Puis on va prendre cette prémisse-là pour dire, mais là, il faut que tu sois obéissant. On peut obéir à cause de l'Évangile aujourd'hui. Sans l'Évangile, je peux obéir, je peux faire plein de trucs, mais c'est pas ça qui m'amène au ciel. C'est pas ça qui fait en sorte que je puisse rentrer au ciel. Et là, qu'est-ce qu'il va faire devant ça? Là, ça va prendre du temps un peu, mais je prends du temps. Mon introduction, ma femme, elle me regarde, c'est long ton introduction. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce que Paul va dire? Il va dire, nous cédons pas un instant à ce genre de pression, à ce genre de fardeau étranger qu'on appelle un fardeau qui ne vient pas de l'Évangile. Il dit, on ne laissera pas un instant de la place à ces gens-là. C'est quand même assez intense. Je peux vous dire, c'est un livre qui a une tension. Ce n'est pas un livre comme on tient par la main, kumbaya, tout le monde est fin. Non, il y a une tension ici. On croit quelque chose de vraiment particulier. On ne croit pas juste n'importe quoi. Et il va dire, entre autres, il va dire, nous résistions, on va faire face à eux, puis on va résister quoi? Leur exigence. Que vous devez faire ci, que vous devez faire ça. Donc, il y a une tension réelle entre la grâce de Dieu et la loi. Et je vais lire le texte. Je vais sauter une couple d'affaires, mais je vais lire le texte. Dans le livre de Galates, on pourrait faire un message juste avec les mots d'emphase qu'il y a dans ce livre-là. Par exemple, le mot loi va être dit pendant 31 fois. Tu sais, on voit comme à travers le livre, l'emphase du livre. Le mot foi va être dit 25 fois. Le mot esprit va être dit 25 fois aussi. Le mot chair, la chair, la réalité de qui je suis, va être mentionné 19 fois. Et 8 fois va être mentionné le mot liberté.
Et donc, juste avec ces mots-là, on pourrait faire un message. Juste avec ces mots-là, on pourrait prendre ça puis dire, voici ce que le livre de Galates est en train de dire, c'est qu'il y a un problème avec la loi. Maintenant, il y a un problème aussi à penser que je peux être sauvé par la loi et non par la foi en Christ. Et que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui m'a régénéré dans cette nouvelle position en Christ, dans ma chair, dans qui je suis, pour la liberté en Christ. Pour ne pas marcher dans la loi de Moïse qui va venir, on va voir tantôt, la loi de Moïse qui va venir souvent amener une malédiction. Galates 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous autant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Oh, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, en disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». Donc ici, ce n'est pas juste les Juifs, mais c'est toutes les nations qui vont pouvoir bénéficier de ce salut. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Pouvons-nous accomplir en nous-mêmes tout ce que la loi de Moïse dit? Et la réponse est non. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Je disais, c'est tellement clair, c'est incroyable. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il dit le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Puisse venir établir dans nos vies ce collier de perles qu'on va trimballer avec nous le restant de nos vies comme fondement, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous établir qu'est-ce que toi tu as fait, qu'est-ce que toi tu as fait. Parce que, Seigneur, c'est tellement facile de devenir orgueilleux de ce qu'on fait ou découragé de ce qu'on ne fait pas. Seigneur, on va avoir nos yeux fixés simplement sur Christ. Dans le nom précieux de ton Fils, on prie. Amen. Donc, le premier point, c'est un peu la première bille, la première perle du collier que vous allez traîner avec vous le restant de votre vie pour faire comme un check-up, si je pourrais dire ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans nos vies, qui vont venir embrouiller justement qu'est-ce que... Et il va dire, oh Galates! Et vous pouvez prendre un temps, peut-être chez vous ce soir, puis de lire ça, puis de mettre votre nom. Moi, c'est ça que j'ai fait cette semaine. Ça fait plusieurs temps, ça fait plusieurs mois même qu'on est dans Galates, dans ma petite tête.
Et puis, parce qu'on est plusieurs dans ma tête, là, fait qu'on se parle, tu sais. Et là, je commençais à penser à ça, je me disais, oh, Galates dépourvu de sens. Et comment que c'est important de mettre notre nom là, parce qu'on veut s'examiner soi-même. Est-ce que je suis dépourvu de sens? On pourrait peut-être dire ça. Ici, Paul est en train de dire aux Galates, vraiment quelque chose de simple. Aux Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Et donc, dépourvu de sens, c'est de littéralement, simplement essayer c'est de manquer d'intelligence, de manquer de substance claire. C'est un peu comme dans une ignorance que je ne sais pas trop quoi penser avec ça. Et donc, je suis ignorant de la chose. Et donc, j'ai comme une constatation de ma vie où ce que, oh Claude, tu sais, peut-être qu'il me manque de l'info par rapport à ça, peut-être que je ne comprends pas ce qui se passe. À la place de tout de suite sauter à la conclusion que je ne suis pas sauvé, à la place de sauter tout de suite à la conclusion que je devrais peut-être suivre la loi de Moïse, ben, peut-être que je pourrais me dire, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est ça que Paul est en train de dire, au dépourvu de sens. Et lui, il va aller un petit peu plus loin. Et aussi, ici, je fais appel aux pères de famille. Avez-vous déjà rentré dans un concessionnaire d'auto? Et puis là, il y a une belle petite décapotable. Moi, ça m'arrive souvent. Et là, c'est le mot ici. Le mot, c'est fasciné. Là, c'est comme, j'ai dépassé le cap de l'intelligence. Là, je suis rendu dans un... Tu sais, dans le temps de la pandémie, il y a eu beaucoup de polarisation, tu sais, où on s'est promené là. Donc là, on devient comme fasciné par toutes les petites informations qu'on a à gauche à droite, puis là, on est comme embourbé dans notre tête. Puis là, c'est un peu la même chose parce que je suis devant cette petite belle décapotable. Et puis là, je suis comme fasciné par ça, puis là, je suis pris d'une émotion, et là, j'oublie la réalité de ma vie, tu sais. La petite décapotable, elle a 2 places. J'ai 5 enfants. Puis j'ai le goût d'acheter la décapotable. Je suis fasciné. C'est comme je ne suis plus dans le feeling de la réalité de qui je suis vraiment. Premièrement, je n'ai même pas fait un topo de mes finances pour savoir si je peux acheter cette belle décapotable 2 places. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Y a-t-il un fondement dans ce que vous êtes en train de faire présentement? De retourner à la loi, de penser que c'est la loi qui vous sauve? La première perle de votre collier, c'est vraiment les 5 questions qui s'en viennent. Et la façon que Paul va structurer son texte ici, c'est vraiment les 5 questions qui vont suivre. Après ça, ça va être un exemple. Ça va être un autre perle, l'exemple qu'il va donner d'Abraham. Après ça, il va donner une définition de qu'est-ce que c'est la loi. Ça, c'est un autre perle que j'ajoute à mon collier. Et après ça, Paul va structurer son message en disant maintenant, Christ nous a rachetés de la loi. C'est vraiment les 4 perles qu'on va traîner toute notre vie. Puis on va se rappeler de ça. Premièrement, est-ce que c'est possible pour moi de pouvoir dire, est-ce que ça se pourrait que j'aille à quelque part au Galates, au Claude, que je manque de sens? Et là, il va dire au verset 1, il va dire, aux yeux de qui? Ça a été clair. C'est pas nébuleux. Le fait que Jésus est mort sur la croix, qu'il est mort pour vos fautes, il dit, ça a été peint d'une façon très claire pour vous. Puis je suis encore comme, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, dépourvu de sens, fasciné. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, la prédication a été claire. Première question. Est-ce que j'ai oublié l'Évangile? Est-ce que j'ai oublié la substance de l'Évangile? Deuxième question, au verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit?
Ou bien, je pourrais dire, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez été régénérés? Ou par la prédication de la foi? Donc, c'est le check-up que je peux faire. C'est le check-up que je peux faire. Oh, Claude dépourvu de sens. Chris, tu te rappelles-tu comment ça a été clair pour toi? Maintenant, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que tu as été régénéré, que tu as été sauvé? Ou c'est par la prédication de la foi, quelqu'un t'a annoncé la bonne nouvelle, ça t'a touché, il y a eu un processus, il y a eu un tiraillement, pas sûr, peut-être que, et là finalement tu as donné ta vie au Seigneur, puis là, wow, tu es rentré dans le royaume de Dieu par la porte qui s'appelle Jésus-Christ. Troisième question, êtes-vous tellement dépourvu de sens, encore une fois, il revient à ça, êtes-vous encore sans intelligence, dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et là, c'est une question que je dois me poser. Oh Claude, tu as commencé par l'esprit, tu as commencé par la grâce de Dieu, est-ce que tu veux finir avec la loi? C'est toutes des super bonnes questions à se poser, personnellement, je pense. Quatrièmement, avez-vous, au verset 4, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain, vous avez eu de la difficulté à vous rendre là, et vous avez eu aussi des persécutions à croire à ça. Peut-être que votre famille, ils se sont virés de bord, peut-être que... Moi, je me souviens, quand je me suis converti à 18 ans, mon père, man, là, je veux dire, on pouvait trancher l'atmosphère dans la maison au couteau, tu sais, parce que je suis rentré chez nous avec une Bible, tu sais, là, ouais, mon père, qu'est-ce que tu fais avec ça? T'es-tu malade? Tu sais, mon père, c'est un athée, tu sais, moi aussi, j'étais athée avant. Mais Christ est venu me chercher tranquillement. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain, avec les persécutions qu'eux vivaient à ce moment-là? Et au verset 5, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, ce miracle incroyable de la régénération, il n'y a rien en nous-mêmes qui a pu être sauvé par nous-mêmes. C'est parce que le Saint-Esprit nous a attirés tranquillement, puis à un moment donné, on a laissé aller, puis on s'est dit, prends ma vie, Seigneur. Et le fait, il est donc celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi? Encore une fois, il revient avec ça. Encore une fois, des bonnes questions à se poser. Notre petite perle des 5 questions, on se les pose pour dire, OK, je suis comme sous la loi ou sous la grâce? Est-ce que j'ai été sauvé parce qu'il faut que j'en fasse plus ou j'ai été sauvé parce que Jésus-Christ m'a complètement sauvé? Jean 19:30, j'ai tout accompli pour vous. Ou par la prédication de la loi, encore une fois. Ça, c'est la première perle. Il y en a 26 comme ça. Non, il y en a juste 3 autres. Donc, j'ai la perle des questions. Je me pose des questions. Je ne fais pas juste comme me laisser aller dans mes émotions ou dans les circonstances. Est-ce que Dieu m'aime vraiment parce que la circonstance n'est pas vraiment cool? Oui, Dieu m'aime vraiment. Comment tu peux savoir ça? Ben, Dieu a prouvé son amour. Est-ce qu'il a donné son Fils à la croix? Il a prouvé son amour. Par Christ, ça a été prouvé. Donc, OK, ma situation, je n'ai pas l'impression que Dieu m'aime, mais là, j'ai quelque chose d'intelligent qui me rappelle, qui me montre que Dieu m'aime. Et là, maintenant, dans cette autre perle, c'est l'exemple. Donc, j'ai mes questions, après ça, j'ai l'exemple. Et voici l'exemple que Paul donne. Encore une fois, ici, on est au chapitre 3 de Galates, donc on est vraiment dans l'argument de Paul. Il ne fait pas juste dire Jésus est fin, Jésus est beau. Il ne fait pas juste dire ça, il ne fait pas juste dire Jésus 50 fois, ou l'Évangile c'est important, ou tu crois-tu à l'Évangile? Non, il est en train de dire, il amène le pourquoi. Pourquoi que l'Évangile est important? Pourquoi que c'est réel? Et là, il donne un exemple de l'Ancien Testament. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Tout ça pour dire qu'Abraham a
crut simplement à ce que Dieu déclarait pour lui, et il a fait simplement confiance à Dieu. Et Abraham, Genèse 12, a commencé dans cette histoire où ce que Abraham est appelé par Dieu à être une grande nation. Hein? Je ne sais pas si Abraham, Ancien Testament, Genèse 12, allez revisiter ça. C'est vraiment une bénédiction. Dieu va dire à Abraham, tu seras une bénédiction. Et toutes les familles seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce que vous me suivez? Oui. Abraham reçoit ça de Dieu. Vous savez, en passant, il ne dira plus jamais ça à personne. Des fois, on entend des weirdos là, sur le net qui vont dire « Ah, Dieu m'a appelé, à travers moi, là, il va y avoir une grande nation. » Non, c'est fini. Ça ne marchera pas, je suis désolé. Dieu va lui dire, je vais donner une postérité qui va être incroyable, qui va être immense, qui va être comme les grains, le sable de la mer. C'est comme je dis souvent à ma femme, je dis, chérie, un jour on va avoir 10 millions de dollars. Elle me regarde, yeah, right. C'est un peu la même chose, c'est Dieu. Dieu vient voir Abraham, tu vas une nation, de toi va découler une postérité, puis ils vont être le nombre du sable de la mer. Là, c'est comme, man, ma femme est stérile, tu te rappelais-tu de ça, Seigneur? Ma femme est stérile, tu sais. C'est impossible. Genèse 15 arrive, et l'Éternel vient dire à Abraham, je suis ton bouclier. All right, merci. Tu sais, c'est comme. Et ta récompense va être grande. Fait que là, merci, tu sais, Abraham, il est comme. C'est vraiment cool que tu me dis là, je suis vraiment comme reconnaissant que tu me parles, puis que tu me dis que tu es mon bouclier, puis que tu sais, ma récompense va être grande. Mais moi, j'ai rien à t'offrir. Je n'ai pas encore de fils qui va faire en sorte, parce que j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je suis vieux, ma femme est vieille. Ma femme est stérile, c'est impossible. Et là, le Seigneur va continuer. Regarde vers le ciel et compte les étoiles maintenant. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Fait que là, on est dans un contexte où ce que Dieu, comme la barre est haute, c'est comme tu vas avoir des milliards de dollars à ton compte, quasiment. Là, tu étais comme, hey man, tu ne réalises pas que ma femme est stérile, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Mais là, qu'est-ce que. Donc, Abraham est dans cette compréhension, dans ce débat de ce que Dieu dit, de l'impossibilité de pouvoir l'accomplir, et la seule chose qui lui reste à faire, et c'est exactement ça qu'il fait. Au verset 6 de Genèse 15, après qu'il ait tout dit ça, il va dire « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Le même verset qu'on voit dans Galates. C'est exactement ce contexte-là. Où ce qu'Abraham il dit à Dieu, moi je ne peux pas, mais ok. C'est un peu notre salut, ça. Chacun de nous. Il y a eu ce temps où ce que moi, là, je ne sens pas que je peux être sauvé, je ne sens pas que je me sens pas assez bon. Puis c'est comme le Seigneur dit, let it go. Fais-moi confiance. Moi, je m'occupe de ton salut. Et donc, c'est ça que Abraham a fait. Et juste une petite remarque rapide, 14 ans après, Abraham va amener son fils sur le mont, j'oublie toujours le nom, Morija, pour sacrifier son fils à l'Éternel, parce que Dieu lui dit, le fils de la promesse, donne-moi-le. Et là, Abraham, c'est comme, OK. Et là, il prépare l'autel, et là, encore une fois, Dieu parle à Abraham, il ne nous parle pas à nous, là, dans le sens que personne ici est appelé à aller mettre son fils sur puis aller sacrifier son fils pour Dieu, là, c'est fini, ça. Il n'y a plus de sacrifice possible. Le sacrifice a déjà été fait, qui s'appelle Jésus-Christ.
Non, mais des fois, j'aime ça clarifier des trucs comme ça pour pas qu'on parle. Oh, le Seigneur m'a dit, non, ton fils, tu l'aimes, puis il faut que tu l'aimes jusqu'à la mort. Jusqu'à ta mort, c'est ça. Donc, Genèse 22, de 1 à 19, on voit cette histoire incroyable où ce que Dieu lui demande de sacrifier son fils, puis à la dernière seconde, il y a un ange qui descend du ciel, puis qui l'empêche de... Puis là, qui voit la foi, qui voit l'obéissance d'Abraham. On va remarquer ici que c'est 14 ans plus tard, c'est pas parce qu'il fait cette action-là qu'il va être sauvé. Il est déjà sauvé parce qu'il a cru en Jésus-Christ, qu'il a cru en Dieu. Il a fait confiance en lui. Et après ça, on voit l'histoire de l'Exode, où maintenant l'apparition, 430 ans plus tard, de la loi de Moïse. Est-ce qu'Abraham a été sauvé, a eu l'imputation de la justice de Dieu à cause de la loi? Non, il n'y a pas eu ça. Parce que la loi n'existait pas à ce moment-là, mais elle a été complètement justifiée. Et au verset 8, ça nous dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait aussi les païens par la foi, non pas juste le peuple d'Israël, qui existe encore aujourd'hui, qu'on voit physiquement aujourd'hui, mais qui a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham qui va dire simplement que toutes les nations seront bénies en toi. Donc on a ces 5 questions, on a l'exemple d'Abraham qui nous montre clairement que ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé, mais que c'est par notre confiance qu'on met en Christ. De sorte que ceux qui croient au verset 9 sont bénis avec Abraham le croyant. Il fait juste comme ça. Encore une fois, c'est un autre, la 3e perle dans notre petit collier, au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est quand même assez intéressant. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que qu'est-ce que la loi révèle dans nos vies? La loi révèle nos fautes. La loi révèle qu'on n'est pas capable de pouvoir par nous-mêmes atteindre ce salut. Donc la loi a sur nous cet effet de malédiction. Les œuvres, si je m'attache aux œuvres de la loi pour avoir le repos de mon salut, je ne l'aurai jamais parce que c'est it's a work in progress qui n'arrête jamais. Ça, c'est un autre sujet, je ne veux pas embarquer là-dedans. Donc, la loi, ceux qui justement s'attachent aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction, car maudit est quiconque n'observe pas, vous voyez-vous ici, quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans le livre de la loi. Si j'en manque, et dans d'autres endroits, il va dire, si je suis pas là s'il m'en manque seulement une loi de Moïse que je peux de pouvoir accomplir, je suis coupable de tous. Parce que Dieu demande quelque chose d'assez intéressant. Dieu demande la perfection. Dieu demande la perfection. Comment que Ésaïe va avoir cette révélation dans Ésaïe 6, où les anges vont crier un à l'autre, ils vont chanter un à l'autre, Saint, 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 3 fois Saint est le Seigneur. Et Ésaïe tombe à genoux à terre, il est effrayé de la sainteté de Dieu. Qui peut s'approcher devant le trône de Dieu aujourd'hui? Ça a été tout le mouvement de la réforme dans les années 1500. Qui peut être juste devant Dieu? Personne peut être juste devant Dieu. Et c'est pour ça que ce message, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, c'est tellement important. Parce que ça met la loi à la bonne place, puis ça me dit, OK, Dieu est 3 fois saint, puis Dieu me demande d'être saint comme lui est saint pour pouvoir rentrer dans sa présence, comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament qui offraient des sacrifices justement pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu me demande ça, si je veux avoir une communion avec lui, puis jaser avec lui, puis apprendre à le connaître,
personnellement, je dois rentrer dans sa présence. Mais comment je fais pour rentrer dans sa présence? J'ai tout le temps l'impression qu'il me manque quelque chose. Puis là, le Seigneur, c'est comme s'il nous dit, « Hey, c'est fini. It is over. Je l'ai tout accompli pour toi. J'ai tout mis la condamnation qui était supposée de venir sur toi, la condamnation de la loi. Jésus a obéi à la loi parfaitement pour toi. » Amen. Là, t'es comme vraiment? Yes. Et là, ce Dieu 3 fois saint, moi, des fois, on chante ça, on dit des fois le mot saint. Puis là, je suis comme, vraiment saint? Oh, man, attends une minute, là, on va se mettre les gants blancs ici, là. On chante, puis là, on chante la sainteté de Dieu comme si on joue une game de baseball, ou tu sais, c'est comme, non, c'est comme, attends, penche ta tête un peu, tu sais, c'est comme, attends une minute, là, wow, tu sais, Dieu est 3 fois saint. Est-ce que je suis sûr que je vais me présenter devant lui, puis il va me faire rentrer parce que j'ai eu quelque chose qui me déclare juste? Et boy, tu sais, les paroles qu'on chante, moi personnellement, là, ça me fait ça. Quand je chante ça, je suis comme 3 fois saint. Moi, j'arrive même pas à la première barre, la première fois qu'il pourra dire saint, saint, saint. Là. Moi, c'est le premier qui me fait peur. Imagine-toi les deux autres. Tu penses être capable de rentrer dans la présence de Dieu avec les bonnes patentes que tu fais? Tu penses que parce que tu penses que tu es une bonne personne, que tu vas pouvoir, ben oui, Dieu va m'accepter. Vraiment? Non. Impossible. Il a fallu qu'il donne son Fils, le sacrifice parfait, pour prendre la loi, pour prendre tout ce qui m'empêchait de pouvoir communier avec lui. Il l'a mis sur ses épaules. Il me dit, je t'aime. Et j'ai décidé de venir sur la terre, m'identifier à toi, m'identifier à ce que tu vis. Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Puis là, c'est comme, je prends ta place. Je prends ta place. Le jugement qui était supposé tomber sur nous, il est tombé sur lui. Donc au verset 10, encore une fois, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Je répète, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Et cela est évident. Là, on est dans l'argumentaire de Paul. Et là, Paul, il ne dira plus dépourvu de sens ou qui vous a fasciné. Il va dire, voici l'évidence. Voici ce qui est vrai. Voici ce qui a une substance. Voici où la substance n'est pas vous-même dans vos œuvres, dans qu'est-ce que... Non, ça vient d'Abraham. L'exemple d'Abraham. Ça vient des questions que c'est impossible à vous de pouvoir atteindre le ciel. C'est seulement par la prédication de la foi que je peux atteindre, que je peux avoir ce salut. Et là, il va dire, et cela est évident maintenant, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Romains 1:17, Habakkuk 2:4. Encore une fois, des textes bibliques de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament qui nous montrent que le juste maintenant, ce que nous sommes, la déclaration de Dieu dans nos vies, Dieu nous déclare maintenant juste. C'est une déclaration. C'est une alliance. C'est un contrat que Dieu a fait avec nous, avec son Fils. Voici le sceau. Christ est venu mourir, il a versé son sang pour que je puisse, moi, être sauvé et être juste devant Dieu. Est-ce qu'il manque quelque chose? Il ne manque absolument rien. Jean 19:30, quand j'ai tout accompli. Au verset 12, or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et la quatrième
Pardon. Et la quatrième petite bille, donc on a les 5 questions. Oh Claude, arrête, pose-toi ces questions-là. Si tu par la loi ou par la prédication de la foi que tu es sauvé? Puis est-ce qu'Abraham a été sauvé par les œuvres de la loi ou il a été sauvé par le fait qu'il a cru en Dieu pour son salut? Et cela lui fut imputé à justice. Quand il n'avait pas fait de sacrifice encore, puis la loi n'était pas là encore, la loi est arrivée 430 ans plus tard. Mais il a été juste devant lui. Et après ça, la loi, où est-ce qu'on met la loi à sa place, que la loi c'est une malédiction pour nous. On n'est pas capable de l'accomplir. Si je parle de seulement un, que je n'accomplis pas, je suis passible de toute la gang. Je suis sous une malédiction. Et là, c'est là qu'est la beauté du message au verset 13, qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction. » Elle est où la provision? Elle est là, la provision. Et donc, la quatrième bille de notre collier qu'on transporte toute notre vie, c'est les questions, c'est l'exemple d'Abraham, c'est de mettre à la bonne place la loi de Moïse. Et après ça, c'est de continuellement se rappeler que Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, qui est une malédiction, étant devenue malédiction pour nous à la croix de Christ. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et on va finir avec ça ici, et afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qu'il avait été promis. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, ça nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, Christ, l'a fait devenir péché pour nous. Il a pris notre place, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » Alors, qu'est-ce que Galate est en train de faire ici? Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il est en train d'argumenter, selon à travers tout le livre, qu'est-ce qui est en train de se passer, les tensions de la vie des gens de Galate, où il y a une incertitude de ne pas être sauvé. Et là, Paul est en train de donner aux Galates cette opportunité de se faire un petit collier de perles, de 4 perles, qui est de se poser des questions, qui regarde à qu'est-ce qu'Abraham a fait. Regarde comment qu'Abraham a reçu l'imputation de justice. Regarde aussi l'endroit vraiment où ce qui est la loi. La loi n'est pas là pour me sauver, c'est tellement clair dans les Écritures. Encore une fois, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché, afin que nous tous, nous devenions la justice même de Dieu sans la loi. » C'est incroyable. Et après ça, le 4e point, c'est Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Lui a pris notre place, lui a fait la job, lui a dit, j'ai tout accompli pour vous. Amen. Ça fait du sens? C'est le texte ici qui nous est démontré par Paul pour nous affermir, nous ici aujourd'hui, en le fait que lui a parlé à ces gens-là, et c'est une instruction pour nous aujourd'hui, de pouvoir avoir un fondement solide qui n'est pas basé sur nous, mais qui est basé sur Christ. Alors prions. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce texte. Seigneur, on veut apprendre à plonger, Seigneur, dans les textes. Et c'est incroyable comment que le texte va nous révéler ton message continuellement. Seigneur, on ne veut pas essayer de faire dire au texte qu'est-ce qu'il ne dit pas. Seigneur, on veut faire confiance. On veut, Seigneur, assimiler par ton esprit, par la révélation de ton esprit, ces textes-là dans nos vies. Alors, Père, merci. Merci pour Paul qui a écrit avec Luc. Merci, Seigneur, pour
pour ce texte qu'on a ici entre nous, même pour qu'on puisse être édifié et encouragé dans notre marche de tous les jours. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, on prie. Amen.